Amen. Voilà, merci Seigneur. Je voudrais vous dire quelques mots de la parole de Dieu. Je voudrais remercier avant toute chose nos amis qui sont venus à l'écoute de la parole de Dieu. On a écouté plein de belles choses ce soir. Mais je voudrais vous dire que le plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole d'un homme, je ne suis pas venu, excusez-moi, mais pour vous parler de moi ce soir, ni des frères, ni des amis qui sont ici présents, mais je suis venu de vous parler d'une personne. Alléluia. Son nom à lui, c'est le plus beau des noms. Amen. Quand on regarde dans la parole de Dieu, la Bible, elle dit ça, que son nom à lui, c'est la parole. Et à lui, tout pouvoir lui a été donné sur le ciel et sur la terre, la Bible dit. J'aimerais, avant d'ouvrir la Bible, de vous parler de l'Écriture pendant quelques minutes. Accordez-moi quelques minutes. C'est une soirée de réjouissance. Ce soir, c'est des baptêmes. Le ciel, il est en fête. Et puis, je crois qu'à travers le message de la parole de Dieu, il y a encore des cœurs qui vont se tourner vers Dieu. Parce qu'il y a encore plein de places dans le ciel. Et il y a une place pour toi. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on prie Dieu ensemble? Merci Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Je voudrais demander à Francky qui se lève et puis qui prie le Seigneur pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce qu'on a écouté déjà. Alléluia. Bénis ma vie, bénis ton messager que tu as choisi ce soir, Seigneur. Qu'il soit pour nous une bénédiction, Seigneur. Ta parole est bénie, Seigneur. Qu'un mot puisse toucher un cœur, Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur. On a tous besoin de ta parole, Seigneur. Merci pour ce qui a été fait. Merci pour ce qui va être fait encore. Et que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je voudrais vous donner un exemple. On prend des choses aujourd'hui pour les mettre devant nous, pour avoir une garantie et une réussite totale. Et puis j'étais chez moi pendant quelques jours. Il y a quelques jours que j'ai quelque chose qui tourne autour de mon cœur, ce message-là que j'ai dans la main. Là. Et puis j'ai commencé à prier le Seigneur, j'ai parlé à Dieu. Et puis en parlant au Seigneur, je me suis rentré en moi-même et j'ai dit, Seigneur, il y a des choses, des ingrédients, Seigneur, avec lesquels on a besoin de travailler pour avoir une réussite totale. Il y a des choses qu'on a besoin de mettre devant nous et de mettre en œuvre, à l'évidence, pour que ça marche. Et puis je me posais la question, on ne peut pas tout faire à l'envers. Et puis je regardais, j'étais chez moi, puis je dis, Seigneur, pour te rencontrer à toi, pour apprendre à te connaître, celui qui vient dans une église et qui ne connaît pas Dieu, et puis il arrive peut-être pour la première fois, peut-être qu'on a nos amis qui viennent peut-être pour la première fois dans une réunion. Et puis je me posais la question en moi-même, Seigneur, il faut faire comment pour te rencontrer? Pour que ça marche, Seigneur. Pour que ce soit sûr. Eh bien je regardais selon l'Écriture, la Bible dit qu'il faut la foi. Il faut la repentance. Pour parvenir à la conversion. Et je me posais la question chez moi encore, je me disais, Seigneur, on ne peut pas tout mélanger, Seigneur, il y a des choses qu'il faut qu'on mette en avant pour parvenir à quelque chose. Et tu nous le donnes l'exemple dans la parole de Dieu. Foi, repentance pour parvenir à la conversion. Et puis je me suis fait l'image d'une personne qui viendrait dans l'église ce soir qui ne croit pas. Et au contact de la parole de Dieu, parce que l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, il dit, ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Amen. Et celui qui vient en contact de la parole, celui qui est en train de découvrir le message de l'évangile qui change les cœurs, au contact de la parole de Dieu qui est la vérité, il vient à la foi. Et quand il arrive, il ne connaît pas. Mais quand il vient, lui, il ne connaissait pas, il n'avait pas entendu parler. Mais à cause du message de la parole de Dieu, il est changé. Il ne croit pas et il croit. Ça, c'est la foi. D'un seul coup, il vient, quand il écoute le message de la Bible, le cœur, il tremble, le cœur, il est touché. On ne pense plus à rien, on ne pense plus à nos affaires. On pense à lui, à lui, à lui, à lui. Mais à qui? À Jésus-Christ. De toute façon, Jésus, c'est le plus fort. Je n'ai pas d'autre message que ça. Nos amis n'ont pas d'autre message plus fort que ça. Nos anciens n'ont pas d'autre message plus fort que ça. Son message à lui, c'est la vérité. Amen. Et je regardais d'après l'Écriture. Alors j'écoutais, je voudrais vous parler d'une petite histoire que j'ai écoutée, qui m'a plu. J'ai écouté l'histoire d'un homme et d'une femme. Ils sont arrivés, ils avaient une petite fille à côté d'eux, puis ils ont commencé à rentrer dans un magasin. Vous m'entendez tous là? Amen. Ils ont rentré dans un magasin, et quand ils ont rentré dans ce magasin-là, j'ai écouté cette petite histoire, c'est une histoire vraie, l'homme il est parti de son côté,
Et puis la femme, elle est partie de l'autre. Et puis à un moment, ils ont rentré avec une petite fille. Et puis pendant qu'ils ont commencé à faire toutes leurs affaires, l'homme et la femme, ils se sont réunis au bout d'un certain temps. Puis quand ils se sont réunis, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que la petite fille, elle n'était ni avec le père, ni avec la mère. Et puis la femme et l'homme, ils ont commencé à paniquer. Alors ils ont commencé à la chercher dans les rayons, ils ne la trouvaient pas. Ils ont commencé à faire fermer les portes du magasin, ils ne l'avaient toujours pas trouvée. Et puis d'un seul coup, à un moment, on les a appelés, ils sont montés à l'étage, ils sont arrivés dans un bureau. Et la petite fille, elle était là, elle était sur une table. Il y avait un paquet de bonbons qui était là devant elle. Et puis d'un seul coup, elle était là en train de manger les bonbons. Elle se souciait de rien, elle vivait sa vie comme bon la semblait. Et je voudrais te dire ça à toi qui écoutes la parole de Dieu. Peut-être que tu vis à toi comme ta vie comme bon te semble. Mais je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. À l'exemple des parents de cette petite fille. Il t'aime et il te cherche partout. Amen. Je voudrais te dire que son nom à lui, c'est Jésus-Christ. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Tu ne l'as peut-être pas écouté dire encore. Mais j'aimerais te dire qu'il t'aime. Il t'a aimé en montant à la croix. Et parce qu'il t'aime, il te cherche partout. Et ce soir, il voudrait trouver ton. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bien? Merci Seigneur. Écoutez, je ne suis pas venu vous parler d'un autre message que son message à lui. Un message extraordinaire. Pas un message à 4 étages où les hommes ne peuvent pas comprendre. Un message très, 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 très simple. L'évangile, il faut qu'elle soit simple. Pour que le cœur il soit changé, il faut que ce soit simple. De toute façon, les choses compliquées, elles ne changent pas. On n'y arrive pas. Les choses simples, elles nous changent. Amen. Alors il faut prêcher simple. Il faut vivre simple. Il faut chanter simple. Il faut penser simple. Il faut se tourner vers Dieu simple. Amen. Écoutez, frères et sœurs, je voudrais vous parler de la bonne nouvelle. Cet homme qui t'aime, il a proclamé son message partout. Un message de bonne nouvelle. Jésus-Christ. Et puis il est rentré à un moment dans une synagogue, la synagogue de Nazareth. Et puis quand il est rentré dans cette synagogue, est-ce que vous voulez que je vous lise qu'est-ce qu'il a dit? Gloire à Dieu. Des prophètes, ils avaient annoncé un message en Ésaïe chapitre 61. Et puis il y a eu l'accomplissement, parce que ce que les prophètes annonçaient, ben, j'aimerais vous dire qu'elles se sont accomplies. Il y a des hommes qui ont prédit des choses aujourd'hui. Et puis on attend toujours et on n'a pas vu les événements. Les événements passent, les jours passent, et on ne voit pas leur accomplissement. Mais j'aimerais vous dire que lui, il a promis des choses, et il les accomplit en sa personne, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, il rentre dans la synagogue et puis il va ouvrir le rouleau du livre Ésaïe et puis il va se mettre à lire. Alors il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et puis il va se mettre à lire devant des hommes qui connaissent la parole de Dieu, devant des hommes qui connaissent tout. Peut-être que toi tu sais tout. Mais j'aimerais me mettre à lire ce soir. Amen. Parce que dans ce passage-là, il y a peut-être quelque chose qui te ressemble. Il y a peut-être un passage qui va te faire dire, mais je suis comme ça, moi. Et je suis en train de découvrir que ce soir, il y a quelqu'un qui m'aime, qui me cherche partout, mais qui a la solution à mon problème. Alléluia. Écoutez, il se mit à lire et il dit, l'Esprit du Seigneur, il est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Alléluia. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et puis il se met à lire encore, il dit, aux aveugles, recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce. Mais je lisais comme vous ce soir. Quand j'étais chez moi, puis que je lisais, je disais, mais il n'est pas en train de s'adresser à des fous. Écoutez, frères et sœurs, amis, je ne suis pas en train de m'adresser à des personnes qui déraisonnent ce soir. Mais je m'adresse à des personnes qui sont sensées. Amen. Et puis qui savent faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Et puis qui savent saisir la bonne nouvelle ce soir. Amen. La bonne nouvelle, elle a un nom, elle s'appelle Jésus. Amen. Et je voudrais dire son nom parce qu'il y a beaucoup de puissance dans son nom. Son nom, il délivre de l'échec. Je voudrais vous dire que son nom, c'est Jésus. Amen. Pas prêcher un autre message, pas décaler d'un autre message, pas bouger d'un centimètre du message. Son nom, c'est Jésus. Amen. Et je continue avec vous, écoutez. L'église, pour nous, ce soir, elle se transforme. Peut-être que toi, tu es venu ici ce soir et puis tu dis, je suis rentré dans une église à un étage. Quand j'ai regardé à droite, j'ai vu la mer qui vacillait. J'aimerais vous dire que pour toi, c'est peut-être une église.
Mais elle change de fonction quand tu rentres avec un cœur ouvert. Quand tu rentres pour t'approcher vers lui, elle change, elle devient un hôpital, l'église. J'ai marqué sur mon petit papier, l'église, elle se transforme en hôpital pour toi. Et puis toi, t'arrives, tu viens, mais tu dis, mais Seigneur, je suis dans un hôpital. Écoutez, il y a des hôpitaux où on va, ils nous laissent repartir comme on est venu, surtout à la Fontaine. Surtout à la Fontaine. Et puis toi, tu viens, t'arrives, t'es rentré, t'es venu pour faire plaisir, t'as peut-être fait plein de routes, t'as fait peut-être plein de kilomètres. Et puis je sais qu'il y a la famille de la sœur qui sont venus ce soir. Ils ont peut-être fait plein de routes pour honorer la sœur. Et puis ils sont venus là, mais ce que Dieu veut, je voudrais te dire ça, c'est ton cœur. Amen. Et puis l'hôpital, l'église, elle se transforme en hôpital. Et puis d'un seul coup, t'arrives, toi tu viens, tu dis, mais Seigneur, t'es venu pour publier une année de grâce, mais moi j'ai mon cœur qui est brisé. Et puis lui il vient, il répond, il dit, mais moi, il dit, tu sais pas, je suis celui qui guérit les cœurs brisés et pense les cœurs brisés. D'un seul coup, toi tu viens parce qu'il y a une différence et des catégories de personnes qui sont différentes, avec des besoins les uns des autres. Et puis d'un seul coup, quand t'arrives et puis tu dis, mais je suis venu dans l'église, à Villeneuve-Loubet, j'ai venu pour faire plaisir, mais au contact de ce que j'ai écouté, je suis captif, Seigneur. J'arrive pas à m'en sortir par mes moyens, j'y essaye, j'y arrive pas. Si tu peux, Seigneur, dans la parole de Dieu, on voit l'exemple. Si tu peux. Et puis le Seigneur, il te répond, il vient vers toi, il dit, t'es rentré dans l'hôpital, à Villeneuve-Loubet. Mais ceux qui sont captifs, ne sais-tu pas que je les délivre et que je leur apporte la vie? D'un seul coup, toi, t'es venu, t'arrives, tu dis, mais Seigneur, je suis venu, mais dans ma vie, à moi, c'est ténébreux, je suis aveugle. Je vois pas briller la splendeur de l'évangile, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le livre d'Ésaïe parle, il dit que les hommes sans Dieu, ils sont comme des hommes aveugles qui tâtonnent et qui cherchent la lumière. J'aimerais vous dire que le peuple que nous sommes, un jour, on a vu arriver une grande lumière. Une grande lumière. Son nom à lui, c'est la parole. J'aimerais vous dire que son nom à lui, il délivre des chaînes. Il n'y a pas un lien qui est trop dur pour lui. Il n'y a pas un cœur trop dur pour lui. J'aimerais vous dire qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant au siècle des siècles. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il ne change pas. L'efficacité de la parole, elle est toujours la même. Et puis, pour celui qui est aveugle, la Bible dit qu'il peut retrouver la vue par l'évangile. D'un seul coup, t'arrives, et puis toi, tu viens. Alors, le mot là, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Parce que je ne suis pas un grand maître en la matière de la parole. Je ne sais pas prêcher comme certains savent prêcher. Mais par contre, je sais une chose, c'est que je connais Jésus et il est là dans mon cœur. Amen. Et ça, c'est sûr, vous ne me l'enlèverez pas, vous ne bougerez pas. Et je voudrais t'aider, je voudrais te faire partager, parce que... Je voudrais te faire partager le grand trésor que je connais dans mon cœur ce soir. Le message d'évangile simple. Le mot opprimé, c'est ça le mot opprimé. C'est quelqu'un qui vient, et c'est ce qui fait le monde avec les hommes. C'est quelqu'un qui arrive, et quand il vient, il exerce une pression rude sur la personne. Voilà ce qui veut dire le mot opprimé. Et puis je regardais, je réfléchissais, je rentrais en moi-même, je dis, Seigneur, le monde aujourd'hui, il n'est pas comme un homme qui exerce une pression rude sur une personne qui est captive. Et puis quand toi tu dis, je peux faire tout parce que je suis libre, c'est pas vrai. Écoutez, Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira. Voilà ce qui rend un homme libre. Écoutez, regardez, j'aimerais vous dire ça. Le mot opprimé, c'est quelqu'un qui presse une pression, mais d'un seul coup, il y a la personne de Jésus qui arrive. Il vient, il frappe. Et puis toi, tu es là, tu sais pas ce qui se passe, tu es venu à la réunion, tu connais pas encore. Et puis d'un seul coup, ça frappe. Et si tu entends sa voix, je voudrais te dire, n'endurcis pas ton cœur. Il y a quelqu'un qui excusez-moi du terme, j'ai plus les mots pour le dire. Il exerce une pression rude. Il y a quelqu'un qui vient pour publier une année de grâce, il veut te rendre libre. Son nom à lui, c'est Jésus-Christ. Pas d'autre nom, j'aime bien citer son nom tout le long. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ce soir. Il ne sait pas dire autre chose que ça, je ne sais pas dire autre chose que ça. Amen. Parce que quand j'ai des problèmes, je dis Jésus. Parce que quand il y en a eu qui n'avaient pas la paix, ils ont dit quoi? Ils ont dit Jésus. Parce que quand il y en a eu qui n'avaient pas la joie, ils ont dit Jésus. Parce que quand il y en a eu qui sont au milieu de nous, qui étaient tenus par des cachets, ils ont dit Jésus. Parce que quand il y en a eu qui sont au milieu de nous, qui étaient tenus par l'alcool, par les jeux, par la drogue, par la boisson, par tout ce qui nous environne, ils ont dit quoi? Ils ont dit Jésus. Amen. Alors je continue avec vous. Amen. Merci Seigneur, je ne sais pas il y a combien de temps que je prêche. Je ne voudrais pas être long ce soir, Seigneur.
Et puis Jésus, quand il lit tout ça, alors il se met à lire tout ça dans la synagogue. Et puis il se met à dire ces mots-là. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Amen. Et puis moi, quand je l'ai marqué sur mon petit papier, j'ai marqué aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, elle prend encore plus de portée quand il y a quelqu'un qui l'a compris. Et puis qui veut la serrer, la parole, dans son cœur pour qu'elle s'accomplisse. La serrer comme ça, vous voyez. Et puis jamais la lâcher. Écoutez, je continue avec vous, regardez. Son nom à lui, il est puissant. Son nom à lui, il est extraordinaire. Mais on pourrait dire au sujet de cette bonne nouvelle-là, on lui a fait beaucoup de place partout où il passait. Je méditais encore la parole de Dieu, puis j'étais interpellé par ça. Écoutez, les prophéties des prophètes se sont réalisées en sa personne, Jésus-Christ. Et puis Jésus, la bonne nouvelle, elle a été annoncée aux bergers de Bethléem. Peut-être que vous connaissez l'histoire. À un moment, elle a annoncé aux bergers de Bethléem le jour de sa naissance, et puis d'un seul coup, ils se mettent à dire « Ne craignez point, car je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Et puis quand ils se mettent à écouter ces choses-là, alors ils se mettent à sa rencontre, ils se mettent en chemin. Et c'est drôle, j'ai marqué ça, c'est drôle. À un moment, il est là, on voit un petit enfant qui est emmailloté, il est dans une crèche. On pourrait dire le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On va lui faire de la place. Écoutez, même à l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour lui. Et aujourd'hui, le temps, il n'a pas changé. Parce que Jésus, il frappe à la porte des cœurs. Il voudrait rentrer. Et toi, tu es là, tu es comme du temps de la naissance de Jésus. Tu dis, j'ai pas de place pour toi. Mais il est devant toi ce soir, encore en train de frapper parce qu'il t'aime. Le temps, il a passé. Il a bien grandi. Il a monté à la croix pour toi. Et puis, il frappe. Il frappe. Il frappe. Et puis, il dit simplement ces mots-là. Mon fils, ma fille. Mais comment? Il prend déjà les avances. Seigneur, quelle grâce. Il prend déjà les avances, on avance, il en avance devant toi. Il pourrait dire mon copain, ma copine, non. Mon fils, ma fille. Il y a de l'intimité, il te connaît, c'est ton créateur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Est-ce que tu voudrais lui faire une place ce soir? Est-ce que tu voudrais faire une place à Jésus dans ton cœur? Le message, son message à lui qu'il prêchait partout, c'était la bonne nouvelle du royaume. Les paroles que vous venez d'entendre sont esprit et vie, il disait. Et je vais me dépêcher. Écoutez, je me dépêche. Jésus, il communiquait la vie par ses paroles. Paroles de réconfort, paroles spirituelles amenant à un contact avec lui. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il se met à dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il se met à dire, il y a un seul médiateur. Vous voulez aller au ciel? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. J'aimerais vous dire que ce médiateur, il a un nom, il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez, je continue, Hébreux, chapitre 10, verset 19. Nous avons une libre entrée au moyen du sang de Jésus. Voilà encore une bonne nouvelle. J'ai marqué quel était le but de sa venue sur la terre des hommes. Tant de fois, il a rappelé, je suis venu chercher et sauver celui qui était perdu. Tant de fois, il l'a rappelé. Et je voudrais te le rappeler encore pour que ça frappe à la porte de ton cœur. Écoute, tant de fois, il a rappelé, je suis venu, non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Tant de fois, il a rappelé, je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. Écoutez, il n'a pas appelé des hommes terribles, des hommes saints. Non, il a appelé des pécheurs pour qu'ils viennent à la repentance. Parce que Jésus connaît tout. Et Jésus peut tout. Je continue avec vous. Écoutez, le message de Jésus a pour but de sauver. Encore un message d'amour, j'ai marqué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et je vous donnerai du repos. Un message simple. Mais c'est aussi simple que ça, l'évangile. Oui, c'est aussi simple que ça. Il a employé des termes pour se montrer comme étant la grâce. Il s'est présenté, puis il a dit, je suis la porte, par lequel on entre au ciel. Il s'est présenté devant les hommes, il a dit, je suis le pain de vie qui donne la vie éternelle. Et je voudrais qu'on dise amen pour ça. Parce que peut-être que pour nous, ça nous coûte rien. Mais lui, ça lui a coûté. Écoutez, il a dit, il est le pain vivant qui est descendu du ciel à celui qui le reçoit. Il a dit, je suis la lumière du monde qui illumine les cœurs. Il a dit, je suis le cep qui communique la vie nouvelle. Il s'est mis à dire à un moment, je suis le bon berger qui prend soin de mes brebis. Quand je disais ça, chez moi encore tout à l'heure, je dis, Seigneur, quelle force que tu as. Seigneur, quelle autorité, il n'y a rien qui t'arrête, Seigneur. Amen. Écoutez, la puissance de ses paroles, sa parole, elle était puissance
et vit. On était frappé de sa doctrine, à l'exemple de la synagogue dont je vous ai parlé. À un moment, en Matthieu chapitre 7, verset 28, il enseignait comme ayant autorité, et puis les gens qui l'écoutaient. Si vous m'écoutez à moi, je ne vous étonne pas. Mais si tu te mets à l'écouter à lui, ça t'étonne. La Bible dit que les gens qui l'écoutaient, ils étaient impressionnés par la force de son message et l'assurance de sa prédication. Il était imprégné par le message. Et puis, il se met à rentrer à un moment dans un endroit particulier. Même ceux qui étaient envoyés par les chefs religieux, ceux qui disaient non à tout, ils étaient déconcertés par son message et puis ils se sont mis à dire, il faut se mettre devant l'évidence. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jamais aucun homme n'a parlé comme lui. Et puis il disait, quel exemple de puissance. Il se présente devant la tempête. Quand il arrive devant la tempête, il dit silence, tais-toi. D'un seul coup, j'ai marqué ça, il se présente devant la mort. Jésus ordonne de rouler la pierre et par la puissance de son message, il dit Lazare, sors. J'ai marqué ça, la mort l'entendit et il se réveilla. Quelle autorité! Écoutez, il arrive à un moment devant le paralytique, il dit prends ton lit et marche. Mais c'est tout simple toujours pour lui. Et devant toi, alors devant ton cœur à toi, qu'est-ce qu'il fait alors, Seigneur? Écoutez, il arrive devant un lépreux, il dit je le veux, sois pur, et à l'instant il est purifié. La Bible dit qu'il arrive devant un sourd et muet, et puis à un moment il dit ouvre-toi. Ouvre-toi, puis la Bible dit que ses oreilles à eux, il commence à se mettre à entendre ce qu'il n'entendait pas. Eh bien peut-être que tu es venu au contact de la parole de Dieu et que tu n'écoutais pas encore briller la splendeur de l'évangile, que tu n'avais pas écouté parler encore qu'il y a un homme qui est mort, mais que bien plus il est ressuscité. Amen. Et ce soir t'entends, parce qu'il est là. Écoutez, à un moment il est là devant un homme, et puis devant les hommes il vient, il dit tes péchés te sont pardonnés. Eh bien j'aimerais te dire qu'à toi, oui à toi, tes péchés peuvent être pardonnés. Je termine sur ces mots-là. Écoutez, frères et sœurs, je ne voudrais pas aller plus loin. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que je crois que vous avez compris le message de la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. C'est une soirée importante. C'est le ciel qui t'est proposé ce soir. Je voudrais qu'on court tous les fronts, frères et sœurs. Je voudrais demander aux sœurs de mettre leur foulard. Que Dieu soit béni.